Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la colère dans un conflit. C'est une vidéo que j'ai pensé faire suite à un post que j'ai fait la semaine dernière et qui a généré beaucoup d'interactions. Et donc il me semblait opportun de faire cette vidéo pour pouvoir vous donner quelques astuces de vive voix. Alors quand il y a un conflit, et quand il y a de la colère générée dans un conflit avec beaucoup d'émotions, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est quand vous ressentez justement de la colère, c'est de sortir du conflit, de sortir du champ du conflit, parce que si vous n'arrivez pas à calmer cela, ce qui se passe ensuite dans un autre temps, c'est qu'il va y avoir de l'impulsivité, il va y avoir des interactions, des reproches, de la justification, et ce qui va générer encore plus d'incompréhension, de frustration, et vous allez en aucun cas arriver à gérer ce conflit. Donc dès que vous ressentez de la colère, ce que je vous propose, et que vous n'arrivez vraiment pas à gérer ce conflit avec une autre personne, dans un premier temps, vraiment, sortez du conflit le plus vite possible, et en exprimant à la limite que vous reviendrez dans un autre temps et que vous avez besoin de prendre du recul pour aller voir un peu ce qui se passe dans ce conflit, dans ce qui se joue, pour vous donner un peu plus de discernement et de clarté d'esprit. D'aller voir un peu ce qui a généré cette douleur émotionnelle que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc première chose, sortir du conflit. Dans un autre temps, en fait, donc vous allez sortir du conflit. Maintenant, vous allez aller regarder ce qui se passe en vous. Vous allez regarder ce que vous ressentez. Quelle est l'émotion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Tout ce qu'on peut ressentir comme émotion négative demande à être identifié, observé, ressenti et libéré pour la transformer. Donc, allez le courage et prenez un peu cette nouvelle habitude d'aller voir ce qui se passe en vous et ce que vous ressentez. Lorsque vous ressentez par exemple de la colère dans un conflit, cela peut être généré par exemple par un sentiment d'injustice ou de frustration ou d'avoir pas été compris. Donc allez regarder ça. C'est quoi cette colère que vous ressentez ? C'est quoi cette douleur ? Allez vous poser quelques questions pour aller identifier et transformer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et posez-vous quelques questions comme quel est le prix à payer de rester dans cette colère ou dans cette douleur ? Quelle personne avez-vous besoin de pardonner ? De quoi vous sentez-vous coupable ? Avez-vous la sagesse de faire la différence ? Et pour finir, que pouvez-vous changer et qu'avez-vous besoin d'accepter ? Ce questionnement va vous permettre de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'aller y mettre un peu de discernement, un peu de compréhension de pourquoi on a réagi comme ça. Qu'est-ce qui nous a fait réagir ? Quelle était notre blessure, notre bouton sensible ? Et ensuite, dans un autre temps, bien sûr, si vous avez envie d'aller dans une intention d'harmoniser la relation, bien oui, après, vous pouvez aller retourner dans la communication, dans la relation avec l'autre, et justement d'aller exprimer un peu ce qui vous a blessé et aussi donner l'opportunité à l'autre d'exprimer ce qui l'a blessé. Et cela, en fait, va générer une nouvelle manière de communiquer parce que vous allez vous donner un espace de sécurité quelque part. Vous allez créer un espace pour aller exprimer ce que vous ressentez et donner aussi cette ouverture, cet espace à l'autre, de lui permettre aussi d'exprimer ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur de lui.
Et c'est une communication qui est beaucoup plus productive et beaucoup plus saine et sereine parce que elle va générer ce qu'on appelle de l'intelligence émotionnelle. Cela permettra d'ouvrir votre cœur parce que se reconnecter à ces ressentis permet d'ouvrir notre cœur et de nous reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est très guérissant et pour chacun parce que exprimer ses ressentis, ça nous amène à mieux nous connaître, à libérer ce que nous avons en nous, mais aussi à faire libérer ce que l'autre a en lui. Et cela nous donne de l'humilité parce que l'autre, quelque part aussi, a son histoire, ses conditionnements et réagit avec tout ça, comme nous. Donc c'est pour ça que c'est essentiel, en tout cas pour ma part, de faire un travail intérieur, d'aller regarder ce qui se passe en soi, parce que on ne peut pas améliorer la relation avec les autres tant qu'on n'a pas amélioré notre relation à nous-mêmes. Et le fait d'aller voir ce qui se passe en soi, d'aller voir ses blessures, et d'aller les libérer, si vous voulez, va vraiment engendrer un travail intérieur guérissant qui va nous nettoyer un peu tout ce qu'on a pu vivre dans le passé comme incompréhension, comme frustration. Et cela améliorera de toute façon notre relation à nous-mêmes, ce qui améliorera dans un autre temps la relation avec les autres. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, bien sûr, pour quelque part de meilleures relations et un monde plus humain et plus humaniste. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a amené des petites astuces, des petits outils. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Et puis, sinon, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.